Jeanne de Poitiers fut l'une des femmes les plus puissantes de son temps. Intelligente, belle et cultivée, elle s'imposera aussi bien à la cour de François Ier que celle d'Henri II, dont elle deviendra la maîtresse. Elle ira même jusqu'à éclipser la reine officielle, Catherine de Médicis. Durant 20 ans, elle exercera sur le roi une influence qui lui vaudra le surnom de la plus que reine. Jeanne de Poitiers épouse à l'âge de 15 ans Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie. Elle deviendra par la suite dame d'honneur des femmes de l'entourage de François Ier. Au fil du temps, elle s'établira fermement au sein de la cour du roi. François Ier avait même l'habitude de rendre visite aux Brézé au sein de leur propriété familiale. Et la mort du mari de Jeanne n'altère en rien sa position puisqu'en 1540 fut signé le contrat de mariage entre Jeanne d'Albret et Guillaume le Marque dans sa demeure. Cet acte démontre l'éclat de sa position au sein de la cour. Elle parviendra également à marier ses filles à des membres de la plus haute noblesse. Des alliances qui nécessitent le consentement du roi et qui furent même parfois arrangées par lui. Une preuve supplémentaire des faveurs accordées à Jeanne. Jeanne est une femme très moderne pour son temps. Femme d'affaires, c'est elle qui devient la responsable du patrimoine familial à la mort de son mari. Elle gère ses affaires et ses domaines, mais également les affaires de son père. Dotée d'un grand sens financier, elle gère sa comptabilité de manière pointilleuse. Habile négociatrice, elle parviendra à se faire verser les gages de son mari et prendre le titre de grande sénéchale de Normandie. Mais c'est aussi l'hygiène de vie de Jeanne qui font d'elle une femme en avance sur son temps. En effet, c'est une femme sportive qui chasse avec les hommes, contrairement à la majorité des femmes de son temps. Mais elle prend également des bains, qui lui auront sans doute permis de se prémunir des maladies de peau. Une personnalité qui fera succomber d'amour Henri II, bien qu'elle soit de 19 ans son aînée. Il lui vaut une véritable passion. Il la considère comme la reine, portant ses couleurs, la couvrant de bijoux. Il lui offre de nombreux territoires et des châteaux. Jeanne se verra même attribuer le titre de duchesse de Valentinois, normalement réservé aux princesses. Elle intervient dans tous les domaines du royaume, car elle possède la confiance du roi. Habile conseillère et confidente, Henri vient la voir presque tous les jours. Ils discutent ensemble. Il ne prend aucune décision sans qu'elle n'approuve. Jeanne est omniprésente. Elle participe au conseil privé, signe des lettres officielles. Elle a des représentants au conseil du roi. Henri passe de nombreux mois au château d'Aneth. Ce lieu devient presque le siège de son gouvernement, car il y rédige des courriers officiels et accorde même des audiences. Femme politique, Jeanne est l'un des personnages les plus courtisés de son temps, car c'est elle qui possède l'oreille du roi. Elle entretient de nombreuses correspondances, y compris avec le pape. Jeanne, en femme politique, saura s'entourer d'alliés d'intérêt afin de servir ses propres buts. Possédant le crédit des hauts lieux, elle ne dédaigne pas pour autant les petits. Par exemple, elle s'alliera avec les Humières, gouverneurs des enfants du roi. Ils la tiennent informée des petits incidents de l'enfance et eux peuvent compter sur elle pour les défendre et faire arriver dans leur famille les meilleures places. Car Jeanne possède aussi la confiance du roi concernant l'éducation de ses enfants. C'est elle qui décide de la gouvernante, de leur alimentation, fixe la date du sevrage, s'occupe de leur santé. Jeanne est consultée et écoutée. C'est elle qui règle tout, laissant leur mère Catherine impuissante. Jeanne, en plus que reine, éclipse d'ailleurs Catherine de Médicis, dont elle a arrangé le mariage avec son mari Louis de Brézé. Bien que rivales, les deux femmes parviendront à cohabiter étant alliées par de nombreux intérêts communs, à commencer par un lien familial. En effet, Catherine et Jeanne sont cousines. Lorsque Catherine sera menacée de répudiation pour cause d'infertilité, Jeanne s'allie à elle et la conseillera même sur l'art de faire l'amour. Jeanne n'étant pas sûre de pouvoir garder le même ascendant sur le roi et sur la nouvelle reine si Catherine devait être répudiée. Finalement, le miracle se produit et un premier enfant vient au monde après 10 ans de stérilité.
Diane sera aussi une des grandes protectrices des lettres et des arts. Elle servira de modèle pour de nombreux artistes et son château d'Aneth aura un grand rôle artistique pour la région. Aucune femme n'était parvenue à une telle puissance. Ce n'est qu'à la mort accidentelle du roi que Diane est chassée de la cour par Catherine de Médicis. Bien qu'elle soit renvoyée dans son château d'Aneth, Diane entretiendra encore un lien avec les plus hautes hiérarchies de l'armée royale. Le 24 septembre 1562, le livre des comptes de Diane montre que le connétable Anne de Montmorency et Antoine, roi de Navarre, arrivèrent au château d'Aneth avec leur suite personnelle. Ils restèrent plusieurs jours à en juger les quantités de nourriture, de foin pour chevaux et autres provisions consignées par Diane. Cette visite montre que la duchesse avait gardé une position d'importance. Elle meurt à l'âge de 66 ans, probablement intoxiquée par les potions à base d'or liquide qu'elle buvait.